tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag qui passe, on va dire, régulièrement et qui n'a pas vraiment de saison. Et c'est mon top 10. Et dans cette vidéo, je vais faire mon top 10 des tarots du moment. Parce que c'est pas mon top 10 absolu. C'est vraiment mon top 10 des tarots là du moment. Alors, on va commencer par celui-ci qui est dans mes tops depuis déjà un bon moment. Je vais voir si... Voilà. On verra mieux comme ceci. Donc, c'est le Style Wizard Tarot de Pamela Steel. Qui est un jeu mass market, mais qui est vraiment magnifique. Et le coffret est énorme. Il est aux éditions... Je sais que j'ai toujours du mal à trouver les éditions. Je sais plus. Bon, ben, voilà. Vous entendez le chien qui mange. Il suffit que je me mette... Voilà, il est chez Red Feather. Je vais me mettre à faire une vidéo pour qu'elle fasse du bruit, hein, qu'elle se manifeste. Donc, voici le livre. Donc, c'est un gros livre hein, d'accompagnement. On a toute une introduction sur comment battre les cartes, étaler ou ne pas étaler. Il y a les significateurs, il y a comment poser des questions, il y a les cartes de cours, le journal du tarot, les mythes et les vérités sur le tarot, l'éthique du tarot. Il y a des tirages, des étalages. Donc, ici, on a encore des mots-clés et des symboliques des cartes et des suites. Et puis là, on arrive aux arcanes majeurs. Et vous voyez, on a la carte en petit, mais en couleur. Et on a toute une description. On a vraiment le message. On a la carte en renversé. On a une citation. On a un endroit pour mettre des notes. Et ici, on a encore vraiment une phrase clé qui nous donne vraiment l'essence de la carte. On a ça pour tous les arcanes majeurs. Et c'est un tarot qui contient quelques arcanes supplémentaires. Donc voilà, qui sont mis à la suite des majeurs. Donc on a le 22, le 23, le 24, le 25... 26, 27, et je crois que c'est tout. Et après, on commence dans les suites. Donc, il y a d'abord toute une introduction sur la suite elle-même, avec les éléments, avec les signes du zodiaque qui sont associés, puis l'explication. Et puis, vous voyez, mais pour la carte, on a pratiquement la même chose que pour les arcanes majeurs. Donc, on a aussi cette fameuse phrase clé. On a le message. Donc là, on a la description, on a le message, on a renversé et on a une citation. Voilà. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a encore... je pense que c'est fait par l'auteur à propos donc des sorciers. Ouais, ça doit être ça. Et puis après, on a encore les runes. Donc, on a des remerciements. Et on a des articles de presse, hein, des extraits d'articles de presse. Donc, un gros bouquin d'accompagnement très fourni. Et puis, on a les cartes. Alors,
Bon, la boîte n'est pas hyper pratique avec l'encart comme ça en carton, mais voilà, on fera avec. Voici le dos. La qualité, elle est bonne. C'est plastifié et c'est épais tout en restant souple. Voilà. Alors, il n'est pas dans l'ordre parce que ben, justement, je l'utilise, donc il n'est pas dans l'ordre. Donc voilà, justement, voilà un arcane supplémentaire. 5 de pentacle, les amoureux, justice, 9 d'épée, le 4 d'épée. Alors, je l'aime vraiment beaucoup parce que il a vraiment toute la symbolique du rider. Donc, il est vraiment aisé de lecture. On a des petits détails qu'on n'a pas ailleurs. Il y a quand même des visions un peu différentes, hein, celle du jugement. Voilà, elle s'éloigne quand même de la représentation classique. Mais je pense, pour moi, elle en garde la symbolique. Hein. Et puis, ben, j'aime beaucoup ces coloris, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les visages. Par exemple, la finesse des visages, la finesse des personnages d'une manière générale. La grande prêtresse, elle est magnifique. Voilà, même le 10 d'épée, il n'est pas trop sanglant. Oui, ça c'est un arcane supplémentaire, l'étoile. Voilà, la lune. Le 2 de pentacle au milieu de l'eau. Hein. Voilà, donc il est très très coloré et je l'aime beaucoup. Je ne regrette pas du tout. Regardez, on a quelques dragons, et notamment sur la tour. C'est un tarot qui est très feu. Hein. Vous avez vu pour le jugement, il est très feu, ce jugement. Alors, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas des cartes du jugement. Voilà pour le premier. Alors, c'est pas dans l'ordre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est mon top 10. Mon top 10. C'est pas le préféré ou le moins préféré jusqu'au plus préféré. Alors, le deuxième. C'est The Lighted Window Tarot. Donc, de Lanterne Print Co. Donc, celui-là, c'est un auto-édité. Moi, je l'ai eu sur le Salon des Arcanes. Je ne sais pas si là, je pense que j'ai eu un des derniers. Et je ne sais pas s'il en a encore, s'il en a repris ou si, si même il compte en reprendre. Il date de 2024, il est récent. Ah, parce que le style Wizard, ce n'est pas un jeu récent. Normalement, j'avais la date. On va aller regarder ça. Donc, il date de... Ah, mais s'il date de 2023. Je croyais... Non, mais en fait, je pense qu'elle l'a fait avant. Et qu'il a été repris en 2023. Je crois que j'avais entendu ça. Je crois que... il me semble que c'est Hugues qui avait dit ça. Ou alors, on me trompe complètement. C'est bien possible. Peut-être qu'il a été repris par Red Feather en 2023. Oui. Non, là, on ne voit pas la date. On ne voit pas les dates des extraits de presse. Donc, on va dire 2023. Alors, tant pour moi, je me suis trompée. Donc, on vient au The Lighted Window Tarot. Donc, il a les tranches dorées, je dirais presque cuivrées mat. Voici le dos. Donc, les cartes sont mat cette fois. D'une très bonne qualité. Une très bonne épaisseur, mais suffisamment souple. Et alors, lui, c'est plutôt un pipe deck. On a un tout petit livret comme ceci. Mais bon, voilà, il contient ce qu'il faut. Hein. Voilà, on a quelques méthodes de tirage quand même.
Il y en a pas mal. On arrive directement aux arcanes majeures et on a la représentation en couleur. Et puis, on a des mots-clés, on a une description et on a thème et les thèmes et les symboles qu'on retrouve dans la carte. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. C'est très, très chouette. Et après, alors, pour les arcanes mineurs, on a la numérologie, on a les cartes de coups, donc déjà des mots-clés. Hein. Par rapport à ça, on a les caractéristiques et les mots-clés de la suite. Et puis, on a la représentation de la carte et on a quand même des mots-clés et de nouveau les thèmes et les symboles. Donc, il est petit, mais franchement, il est très très bien fait. Donc là, après, il y a une note de l'auteur, les remerciements, et puis voilà. Et puis c'est tout pour le petit livret. Mais il est bien fait. Et puis voici les cartes. Moi, j'avais trouvé les cartes absolument magnifiques. Quand Nicolas l'avait présenté sur la chaîne. Il l'a présenté sur la chaîne YouTube du Salon des Arcanes. Et malgré que c'est un flip deck, parce que vous voyez, c'est pas très illustré, eh bien, j'avais craqué voilà, sur les cartes. Après, quand on est sur le set de coupe, par exemple, il n'est quand même pas si différent d'un set de coupe, même celui du classique du Rider. Hein. Le 8 de coupe, c'est peut-être un peu moins évident, mais quand on connaît le tarot, on s'y retrouve pas mal, je trouve. Et j'avais fait dans une autre vidéo, je vous avais montré comment je me suis fait une toute petite référence, en fait, pour les tarots de type Marseille ou Pipe Deck, pour avoir vraiment des mots-clés et l'essence de la carte. Regardez la grande prêtresse, elle est magnifique. Elle aussi, tout à fait un autre genre, magnifique. La justice, c'est une des plus belles cartes, je pense, de justice que j'ai. Voilà, il est très cosy, hein, puisque c'est les fenêtres éclairées, si je ne me trompe pas. Le tarot des fenêtres éclairées. Regardez l'étoile comme elle est magnifique. Bon, il n'est pas, c'est vrai, tellement en lien, je trouve, avec l'été. Il est plus en lien avec l'automne et l'hiver. Mais voilà, je l'ai reçu, bon, il y a déjà des semaines de ça maintenant, mais j'ai encore envie de l'utiliser assez souvent. Et je pense que peut-être que je ne le re-rangerai un petit peu, que je ferai une pause qu'au printemps prochain, parce que je pense qu'à l'automne et à l'hiver, je vais avoir envie de ce jeu qui est très très cosy. Ensuite, allez, j'avance un peu. Un jeu qui est beaucoup plus de saison, c'est le Tarot for the Great Outdoors de J.K. Gordon et illustré par Charis Steber. Non, c'est Joe Gordon, je crois, en fait. Parce que ça ne doit pas être... Oui, je crois. Il est chez Skipstone. Donc, la boîte est magnifique, déjà. Elle est toute décorée. Alors, on voit tout de suite quel est le thème de ce jeu. Hein. Donc, ce sont des paysages. On a deux petites cartes, enfin, deux petites cartes de mots-clés et le tirage de la croix celtique. Et puis, on a un petit livret, mais là, il est tout en noir et blanc. Mais bon, voilà. Il contient quand même ce qu'il faut. Et il contient la description de la carte. Donc, c'est intéressant. On a aussi des mots-clés et on a à l'envers. Mais ce qui est bien, c'est que on a aussi le lieu représenté sur les cartes. Mais c'est écrit directement aussi sur les cartes. Donc ça, c'est pas mal. Et
on a quand même des explications chaque fois en lien avec les lieux qui sont représentés. Et donc, voilà le genre d'illustration. Donc, moi, je l'aime vraiment beaucoup pour ce qu'on appelle la belle saison. Déjà au printemps. Et puis, pour l'été. Parce qu'il est vraiment lié avec l'extérieur, évidemment. Donc, voilà. Sur les arcanes majeurs, vous voyez qu'on a le nom du lieu. Alors, pour ce qui est de la qualité, bon, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et il reste tout à fait en état, mais il est très fin. Maintenant, les cartes sont un peu glacées. Les tranches sont neutres, ce qui permet déjà que ça ne s'abîme pas trop. Et ben, finalement, je me dis, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et vous voyez, les cartes ne sont pas du tout abîmées. J'adore le page de Pentacle. Donc là, ça a été renommé, ce sont les pierres, les rochers. Voilà. Regardez l'empereur, magnifique. Alors le 10 de coupe, le bonheur absolu. Voilà, la grande prêtresse, c'est intéressant. Et alors les 10 ont tendance à représenter l'étape après vraiment la fin du cycle. Et où mais on est déjà à l'étape suivante. Ici, c'est déjà plutôt le repos après le travail acharné, on va dire. Regardez le monde, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, pour le moment, c'est vraiment un de mes favoris. Mais vous voyez, voilà, il n'est pas abîmé. Il n'est pas du tout abîmé. J'ai des jeux qui sont abîmés bien plus vite que celui-là. Et qui, pourtant, normalement, sont de meilleure qualité. C'est-à-dire avec une qualité de carte plus épaisse. Alors, un autre, un petit peu, on va rester dans le même genre. C'est le Wilder Woven Tarot. Message de la nature de Greg White. Chez Arcana Sacra. Il est vraiment magnifique, ce jeu. Donc, on a un petit livret tout en couleur. C'est Arcana Sacra, hein. Avec une introduction, comprendre le tarot, la structure du tarot, hein. Voilà, la structure du tarot, la numérologie dans le tarot, les figures de cour, les cartes renversées. Vous voyez où là, il parle de manque ou d'excès, de blocage ou caché. Ça, c'est la façon dont moi je lis les cartes, pas renversées d'ailleurs pour le coup, mais quand elles sont en position éventuellement de blocage. Alors, méthode de tirage, on en a quelques-unes, et puis on a l'interprétation des cartes. Donc on a la représentation en couleur, on a le titre, on a des mots-clés, on a évidemment toute la description, et puis on a des mots-clés renversés et on a un petit message pour la carte renversée. Voilà, ça on l'a pour toutes les cartes, y compris les arcanes mineures. Alors, la qualité est très bonne. Voici le dos. Bon, c'est pas le... Je trouve que le dos, pas le plus beau dos du monde. La qualité est très bonne. Les cartes sont relativement grandes. Voilà, c'est très épais. C'est un peu glacé. Et je le trouve magnifique. Et je le... voilà, encore une fois, en cette saison où on passe quand même plus de temps à l'extérieur. Je l'aime beaucoup. Donc, le principe, c'est que on a une silhouette... ici par exemple d'une feuille et on a la représentation à l'intérieur. Et pour les arcanes majeures, on a chaque fois un animal et on a aussi la scène à l'intérieur. Ici on a l'ours et on a une scène avec l'ours tout seul. Par contre pour les suites, bon, pour les épées on a, c'est pas une feuille,
J'ai dit n'importe quoi, ce sont les nuages. Ça, c'est une arcane. C'est un arcane supplémentaire. Pour la suite des bâtons, on a une flamme. Pour la suite des coupes, on a une goutte d'eau. Et pour le roi de denier, on a cette espèce de montagne, de triangle qui fait penser à la montagne. Et vous voyez dans les arcanes majeurs, on a voilà, chaque fois une silhouette d'animal. Le lapin pour l'impératrice. Alors, oui, voilà, je voulais vous montrer encore un denier. Donc, vous voyez, on a plutôt cette espèce de montagne, mais comme les tons sont verts, ça peut aussi faire penser un petit peu à la forme d'un sapin. C'est la forme d'un cône. Mais je l'aime beaucoup. Je le trouve très intéressant, je le trouve très beau. Et voilà, je regrette vraiment pas de l'avoir pris ici pour la saison. Vraiment pas. L'as de coupe que vous avez vu dans le vlog des vacances. Alors, pour rester encore dans le même thème, très nature et extérieur, le Landscape Tarot chez Vivida de Francesca Matteoni, illustré par Yoshi Mari. Donc avec la boîte qui s'ouvre comme ceci. Et puis on a encore une boîte à l'intérieur de la boîte. Voici. Ça, je vais les laisser dedans. Parce que j'ai déjà préparé une autre vidéo. Donc, pour laquelle j'aurais besoin de ces cartes. Donc je vais les laisser dedans. De toute façon, le landscape, on l'a vu partout. Je crois que tout le monde le connaît. Donc on a le petit livret en couleur. Ici c'est l'édition anglaise. Je crois qu'elle existe aussi en italien. Parce que je pense que ce sont des éditions italiennes. Et apparemment il pourrait peut-être être traduit en français. Parce que d'autres jeux de Vivida ont été traduits. Bon, moi je l'ai en anglais. Je ne le reprendrai pas en français, je pense pas. Donc on a la carte en couleur, on a le titre, on a la description et on a des mots-clés en positif et en négatif. Voilà. Ça c'est pour les arcanes majeures. Maintenant pour les arcanes mineures, on a toujours la carte aussi en couleur mais en plus petit. Et voilà. Ça prend un peu moins de place, mais c'est surtout parce que la carte est en plus petit. Parce que je pense que le texte est pratiquement le même. Alors, à la fin, on a lecture et interpréter et l'interprétation du tarot. Donc voilà, il y a une partie pour étaler les cartes aussi. On a des méthodes de tirage. Et puis je pense que voilà, on a une note sur les illustrations de l'auteur et de l'illustratrice. Et puis on a leur petite biographie. Voilà. Et il date de 2023 celui-là. Il est relativement récent. Je pense que c'était plutôt fin 2023 que début. Alors les cartes sont mates. Elles sont de très très bonne qualité, épaisses. Voici le dos qui fait nature. Voilà. Malgré qu'elles sont mates, elles glissent bien. Et on n'a que des scènes voilà, tout à fait naturelles. Regardez la lune comme elle est magnifique. Et donc je l'aime bien aussi à cette saison-ci. J'avais de toute façon totalement craqué sur les illustrations de celui-ci depuis un bon moment. Et j'ai eu du mal à l'avoir. Quand je me suis décidée, il n'est plus disponible. Et puis j'ai quand même fini par pouvoir l'acheter sur Amazon Belgique à un prix vraiment un bon prix. Parce que c'était en plus le bon moment, il est arrivé au bon moment pour que je puisse le récupérer. Voilà le soleil qui me fait penser à un autre tarot que je vais vous montrer, qui est aussi dans mes tops.
Voilà, la grande prêtresse est magnifique. Et donc, j'avais eu la chance de la voir. Je sais que pour le moment, c'est compliqué de la voir. En tout cas, au moment où je retourne la vidéo, bon, je ne sais pas encore quand je la mettrai en ligne. En revanche, donc peut-être que d'ici là, ce sera plus facile de se le procurer. Et puis, sait-on jamais, peut-être que la traduction française sera annoncée. On ne sait jamais. Alors, je vais prendre le tarot auquel il me faisait penser justement. C'est un de mes derniers arrivés. C'est le Sunflower Field Tarot de chez Pentagram Publishing, avec un tout petit livret. Voilà, je ferai la présentation de ce jeu, mais je n'ai pas encore eu le temps. On a juste l'explication de pourquoi ce tarot, l'origine de l'idée du tarot, et puis on a juste, voilà, un tout petit paragraphe par arcane. Donc là, il n'y a pas grand-chose, que ce soit les arcanes majeurs ou mineurs en anglais, et après en ukrainien, puisque Pentagram Publishing est une petite maison d'édition basée en Ukraine. On a une boîte en dur, hein, tout décoré, vous voyez, c'est très très joli. Les cartes sont plastifiées, elles sont, ça va, l'épaisseur ça va, et elles sont relativement souples, mais voilà, elles sont plastifiées, donc ça tient dans le temps. Et celui-là, je l'avais remis dans l'ordre, justement, pour en prévision de la présentation. Et donc, je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais je pense que je vais l'utiliser, je le remettrai après, encore une fois, dans l'ordre. Parce qu'il m'appelle vraiment pour le moment. Je le trouve fatalement avec les champs de tournesol partout. Il ne peut que figurer l'été. Donc évidemment, ça donne envie de l'utiliser maintenant. Bon, maintenant, peut-être que quand la vidéo passera en ligne, on sera déjà plus proche de l'automne. Mais bon, voilà, ici, je vous tourne ceci. On est le 14 août. Et donc, ça, c'est vraiment un de mes favoris du moment. Alors, un deuxième de chez Pentagram Publishing, que vous avez vu aussi si vous avez regardé l'unboxing de mon colis, c'est le World Tarot. Celui-ci, par contre, il est plus sombre, mais voilà, c'est un tarot pour lequel j'avais totalement craqué. Et donc, pour le moment, j'ai vraiment envie de l'utiliser, en fait. On a exactement le même genre de petits bouquins. Ce sont les mêmes créateurs. Donc, voilà, de Mykola Tardeyko et Podan Erasimenko pour les illustrations. Et donc, voilà, exactement le même petit livret. Voici le dos. Donc ici, la boîte, elle est plus sobre. Il est plus sombre. Hein. Celui-ci, je pense que peut-être que je vais l'utiliser un peu moins, mais j'en sais rien, parce qu'en fait, il m'appelle. Celui-ci, il est plus dans l'ordre, parce que justement, je l'ai utilisé. Regardez-moi l'étoile, il est magnifique. Mais celui-ci, je me vois bien l'utiliser à la période sombre. Regardez la lune et regardez le magicien. On se croirait dans un manoir à l'automne. On a l'impression quand même que dehors, il fait, au moins il fait brumeux ou il pleut. Donc c'est vrai qu'il est relativement plus sombre. Donc voilà, mais je le trouve magnifique. Et je le trouve très parlant pour le moment. Et donc voilà. C'est vraiment un de mes favoris du moment. Regardez le 6 de coupe, il est magnifique. Le 7 de pentacle. Le roi de coupe, il est majestueux. Mais vous voyez, c'est vrai qu'il est relativement sombre.
Et je le verrai bien au mois de novembre, décembre un petit peu. Voilà. Alors, encore un de pâte à Gram Publishing. Je dois dire que pour le moment, j'aime, de toute façon, j'aime beaucoup leur jeu. Les deux que je viens de vous montrer, je viens de les recevoir. Donc, c'est un petit peu logique. Mais il y en a un autre que j'avais acheté depuis un bon moment. Et que, par contre, je n'avais pas trop utilisé au début, parce que je l'ai acheté pendant l'hiver. C'est le Fantasy Garden Tarot. Et que j'ai utilisé tout au long de l'été. Donc, lui, il a été fait par Métro Rizac. Donc, au stylo B. Donc on a toujours un petit guidebook, un petit livret de la même façon, hein, voilà, avec juste un petit paragraphe par arcane, voilà. Et alors lui, je lui trouve vraiment une énergie très belle saison. Lui pour le coup, il est très lumineux, très coloré, et je l'aime vraiment beaucoup. J'avais tout le temps envie aussi pendant l'été de le rechercher parce qu'il suit vraiment bien aussi la référence au rider. Donc voilà, il est facile à lire. Regardez la tempérance, elle est magnifique. Bon, donc voilà, ça c'est vraiment aussi un de mes favoris du moment. Le monde, magnifique. Le 9 de coupe, la grande prêtresse. Voilà. Donc, Fantasy Garden Tarot. Alors, allez, il en reste deux. Parce que ça sera quand même une longue vidéo. Finalement. Alors, le Tarot Ophiuchose d'Anna Tourian, qui d'ailleurs a gagné la médaille d'or. Hein, parce que normalement, j'aurais mis la vidéo de mes tarots olympiques en ligne avant celle-ci. Donc, c'est l'auto-édition. Hein, je l'avais commandé directement sur le site d'Anna. Voici le dos. Et alors, comment vous dire, il est juste fabuleux. Il est magnifique. Il est... Je sais qu'il y en a beaucoup qui lui ont préféré le tarot arthurien. Je pense plus à cause du livre de Claire, que j'adore évidemment. Mais au niveau purement tarot, moi j'ai une préférence pour celui-ci. Alors j'adore l'autre, hein. C'est pas ça. Mais j'arrive vraiment à choisir. La grande prêtresse, elle est sublime. De page de coupe. C'est un jeu... il est magnifique. Et puis j'ai fait des magnifiques tirages avec lui. Très extrêmement parlant. Et donc, j'ai un lien vraiment avec lui. Regardez le 10 de bâton. Même le 6 de coupe. Ouais, de toute façon, toutes les cartes sont magnifiques. Les couleurs sont vibrantes. Il est absolument magnifique. Et alors, le dernier, qui est un des derniers tarots que j'ai acheté aussi. C'est le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasha Ilinsik. Alors lui, je l'avais repéré déjà en anglais. Je ne l'avais pas pris. Mais je savais bien que je le prendrais. Et finalement, je ne regrette pas d'avoir attendu puisqu'il a été traduit chez Vega. Et que, comme vous le voyez, il y a un gros livre d'accompagnement qui est absolument magnifique. Donc on a une introduction. J'aime beaucoup parce que j'aime bien ce qu'écrit Sacha Graham. On sent que c'est quand même une experte du tarot.
Et donc, c'est très intéressant. Et puis, il est fait un petit peu sur, voilà, sur le modèle de la magie, la sorcière. Et puis, vous avez la représentation de la carte en couleur et en grand. Vous avez le titre, un mot-clé, l'élément, une petite... déjà un premier message. Et puis, vous avez toute la description de la carte. Vous avez des mots-clés à l'endroit, à l'envers. Et puis, vous avez une petite question à vous poser. On a ça pour toutes les cartes. Et on a la même chose pour les arcanes mineurs. Vous voyez, on a tout, vraiment tout la même chose. Et toutes les correspondances astrologiques. Vous voyez, Vénus en Verseau. On a tout. Et à la fin, on a des méthodes de tirage qui sont vraiment très chouettes parce que mais moi je les trouve originaux. Et vous avez des petits rituels en fait pour voilà, si vous voulez les faire. C'est pas obligatoire évidemment. Bon, moi je suis pas très rituel donc je les fais pas. Par contre, les tirages, je les trouve très intéressants. Alors, les cartes, on a un petit pochon doré. Cher au cœur de Valérie Mariotte. Bon, c'est une petite blague, je crois, que la fée des cartes et moi, on fait assez souvent. On en parle souvent du pochon doré de Valérie. La qualité est lignée. Et voilà, donc moi c'est une qualité que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai vu sur une vidéo quelqu'un qui disait que c'était trop ligné, que ça l'a gêné. Je sais plus qui. Et donc moi j'ai ressorti mon jeu au moment où je regardais la vidéo. Et c'est vrai que quelque part c'est pas faux. Et en même temps, ça dépend de la luminosité qu'on a, en fait. Moi, quand je l'ai ici à mon bureau, ça ne me gêne pas du tout. Vous voyez, ici, on n'a pas trop... voilà. On ne voit pas trop le canevas du ligné. Même, elle disait, c'était... c'est vrai que c'est presque quadrillé. Par contre, voilà, regardez. Quand c'est en pleine lumière, alors oui, on le voit vraiment, vraiment très fort. Mais moi, quand je l'ai ici, quand je le tire comme ceci sur mon bureau, j'ai pas le problème. Donc, pour moi, c'est une question de luminosité, en fait. Mais c'est vrai que je l'ai regardé à la lumière du jour. Donc on était vraiment en pleine journée, en plein après-midi. Et c'est vrai qu'à la lumière du jour, on le voit très très fort. Mais moi ici à mon bureau, j'ai pas énormément de lumière naturelle. Là, je suis d'ailleurs presque toujours obligée de vous mettre une lampe pour faire les vidéos. Et bon, ben voilà, si je le mets dans la lumière, vous voyez, on va voir très 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 fort. Et si je le mets face à moi comme ça, bon, c'est pas du tout gênant. Voilà. Quand la lumière vient indirectement dessus, c'est pas du tout gênant. Et bien voilà pour mon top 10 de mes jeux favoris du moment. Hein, je dis bien que c'est du moment. J'étais ravie de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là, puisque ce n'est pas encore le cas et que vous en avez envie, bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.